Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez probablement très impatiemment parce que tout ce qui est caché derrière moi va être pour vous. Ça y est, nous sommes 90 000 abonnés sur ma chaîne YouTube Le Souffle des Mots et pour fêter ça, je vous organise un concours géant avec 300 livres à gagner. Même moi, j'en reviens pas en le disant. Surtout niveau organisation, j'ai pas envie de prendre conscience de ce que ça va me demander comme. Avant tout, un immense merci de me suivre depuis parfois plein d'années, parfois seulement quelques jours, peut-être même que vous arrivez seulement aujourd'hui et que vous découvrez ma chaîne avec ce concours. Merci de faire partie de cette communauté juste incroyable qui existe depuis maintenant 8 ans et le prochain cap c'est les 100 000 abonnés, donc je suis encore choquée parce que 100 000 abonnés ça va être waouh! Mais déjà, on est 90 000 et c'est déjà bien assez et du coup j'avais envie de vous gâter. Donc je vous organise un concours. Soyez attentives et attentifs durant cette vidéo parce qu'il y a plein de petites choses à savoir. Je vous dis tout dès le début et après je vous présenterai tous les livres à gagner. Évidemment, il n'y a pas 300 livres différents, il y a 300 livres en tout à gagner. Donc ce concours commence aujourd'hui même et il vous suffit de remplir un formulaire Google pour participer. La seule et unique condition de ce concours, c'est évidemment de faire partie des 90 000 abonnés, donc d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc dans le formulaire Google, je vous demande juste un nom, prénom pour avoir les infos principales et une adresse mail pour vous contacter si vous gagnez. Et ensuite je vous pose la question, êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube? Et vous répondez oui. Si vous répondez non, bah ça comptera pas. Et en dessous je vous demanderai votre pseudo, l'adresse mail du compte Gmail avec laquelle vous êtes abonné. Je suis désolée pour celles et ceux qui peuvent pas créer de compte Gmail, mais évidemment je ne peux pas faire gagner quelqu'un qui n'est pas abonné à ma chaîne, ce serait pas trop juste, même si je sais qu'il y en a qui regardent toutes mes vidéos sans être abonné et je suis vraiment désolée. Donc les seules conditions c'est ça, le concours il est ouvert au monde entier et il va durer 2 semaines, donc il se termine le dimanche 23 janvier à 23h59. Donc vous avez compris, vous avez un lien dans la barre d'infos, vous avez juste à remplir ce qu'il y a à ce lien. C'est tout. Ensuite vous cochez tous les livres que vous souhaitez gagner, vous pouvez tous les cocher, vous ne pouvez cocher que certains livres, vous ne pouvez en cocher qu'un, bref, mais il y a un seul formulaire pour tout. Donc vraiment c'est 100% libre de participation, tout le monde peut participer, peu importe votre âge, votre pays, et il y a des petites chances en plus si jamais vous avez envie d'avoir une chance en plus de gagner ce concours. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, je vous demanderai si vous l'êtes et de mettre votre pseudo et vous aurez une chance en plus si vous me suivez sur mon compte Instagram Le Souffle des Mots. Et enfin la dernière petite chance en plus que vous pouvez avoir, c'est si vous avez vu ma toute dernière vidéo, ma rétrospective sur l'année 2021, dedans il y a une petite chance en plus, je n'en dis pas plus, mais si vous avez envie d'avoir une chance en plus, allez regarder cette vidéo d'abord, comme ça vous aurez une chance en plus pour le concours. Et c'est un formulaire par personne, donc ne venez pas ensuite me dire j'ai mal rempli ci, j'ai mal rempli ça, je crois que j'ai fait une erreur sur ci, je suis désolée mais je ne répondrai pas aux demandes une par une parce que au concours des 70 000 abonnés il y avait eu 11 000 participations, donc autant vous dire que je ne peux pas faire du cas par cas, donc faites attention en remplissant le formulaire. Ayez une bonne connexion et normalement tout devrait se passer à merveille. Je contacterai donc les gagnants et les gagnantes la semaine du 24 janvier par mail avec une adresse mail qui s'appellera lesouffledesconcours@gmail.com et vous aurez une semaine pour me répondre, sinon je tirerai quelqu'un d'autre au sort, vous êtes prévenus. Je suis désolée, ça fait très règlement chiant, mais en vrai il n'y a pas tant de règles que ça. Et si vous avez des questions sur ce concours, posez-les sous cette vidéo, comme ça je ferai une petite réponse générale épinglée pour toutes les questions pour lesquelles j'ai peut-être pas assez donné d'informations, mais je ne répondrai pas aux questions par mail ou par message privé sur Instagram ou autre, je préfère vous le dire parce que je sais que des fois on se rend pas compte, mais si vous êtes 1000 à m'envoyer des questions ça va pas être possible pour moi, donc je préfère vous dire que toutes les questions et les réponses seront dans les commentaires de cette vidéo épinglées, il n'y a qu'à cet endroit là et nulle part ailleurs, donc voilà. Nous allons passer aux 300 livres à gagner. J'espère que ce concours vous fait plaisir, moi je suis trop contente de vous le proposer, en même temps je stresse parce que là j'ai mis 1 heure à préparer les livres et tout, enfin bref, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Je vous dis encore 90 000 fois merci et j'espère que ces lots vous plairont et sont à la hauteur de tout ce que vous m'apportez depuis toutes ces années, vraiment merci et vous vous rendez compte si je suis stressée maintenant quand je vais avoir 100 000 abonnés. Je précise, je ne vais pas faire des résumés très longs de chaque livre, sinon cette vidéo va durer 1 heure, déjà que j'ai peur qu'elle dure 1 heure. Les éditions Slalom vous proposent de remporter 2 exemplaires de Cette nuit-là, 2 exemplaires de Felix Ever After et 2 exemplaires de Une bouteille à la mer. Felix Ever After, c'est l'histoire d'un jeune garçon noir trans queer qui se cherche beaucoup, se pose beaucoup de questions et va découvrir le sentiment amoureux, j'en dis pas plus. Cette nuit-là, c'est l'histoire d'un groupe d'amis où l'équilibre va totalement être chamboulé par une nouvelle qu'ils vont apprendre et qui va bouleverser leur vie et surtout la vie de l'un d'entre eux. C'est un roman qui aborde le viol et l'inceste, donc
très difficile mais un livre nécessaire aussi. Une bouteille à la mer, c'est l'histoire de Axel qui trouve une bouteille à la mer et elle appartient à Charline qui s'ennuie et tous les deux ils vont commencer à échanger par mail. C'est une relation épistolaire très touchante et même bouleversante lorsque Charline va apprendre qu'elle est atteinte d'une leucémie et sa seule bouée de sauvetage finalement ce sera Axel et c'est un échange de mails teinté d'humour, peut-être d'amour. Les éditions Hachette Roman vous proposent de remporter 2 exemplaires de Heartstopper, 2 exemplaires de Rose Rage, 2 exemplaires de La rue qui nous sépare, 2 exemplaires de Vous êtes sur le portable de Sam et 2 exemplaires du guide ultime de Sex Education. Heartstopper, c'est un roman graphique sur une histoire d'amour entre 2 garçons qui ne s'attendaient pas à tomber amoureux l'un de l'autre. La rue qui nous sépare, c'est l'histoire d'une rencontre assez improbable entre une étudiante et un jeune sans-abri qui vont tomber amoureux mais qui ont évidemment beaucoup d'obstacles qui se mettent entre eux et entre l'amour qu'ils ressentent. Rose Rage, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est indignée par les injustices sexistes qu'il peut y avoir dans son lycée et elle décide de faire une grève des femmes pour montrer qu'il y en a marre de ce que subissent les filles et les femmes et il y en a marre que les mauvais actes des hommes ne soient pas punis comme il se devrait. Vous êtes sur le portable de Sam, c'est l'histoire de Julie et Sam qui filent le parfait amour jusqu'à ce que Sam décède dans un terrible accident de voiture et Julie va l'appeler en pensant tomber sur son répondeur, sauf que c'est la vraie voix de Sam qui va lui répondre. Elle se demande comment c'est possible. Et le guide ultime de Sex Education, c'est tout simplement un guide sur la sexualité en lien avec cette série que j'adore. La collection L'Ardeur des éditions Thierry Magnier vous propose de remporter 3 exemplaires de Queen Kong, 3 exemplaires de Citron, 3 exemplaires de Les Premiers Plans et 3 exemplaires du Point Sublime. Le Point Sublime, c'est l'histoire de la vie de Mina, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, avec évidemment sa découverte de la sexualité, car on est sur une collection qui aborde la sexualité chez les adolescents, mais aussi plein d'autres thématiques de vie. C'est mon coup de cœur de l'année 2021. Les Premiers Plans, c'est l'histoire d'Alexis qui va vivre son premier amour en travaillant sur la réalisation d'un tournage. Un premier amour durant un été brûlant, digne d'un scénario de film. Citron, c'est l'histoire de Lana qui est une fille très solitaire et qui trouve un petit peu tout autour d'elle trop facile, trop normal, trop inintéressant, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Jonathan qui a l'air d'avoir autant d'imagination qu'elle. Et Queen Kong, c'est l'histoire d'une héroïne qui se fait beaucoup juger, insulter autour d'elle, mais qui décide tout de même de vivre sa vie et sa sexualité comme elle l'entend. Les éditions Gallimard Jeunesse vous proposent de remporter 2 exemplaires de Alma, 2 exemplaires de Paradict, 2 exemplaires de À quoi rêvent les étoiles, 2 exemplaires de La Clé des Champs et 2 exemplaires des Chroniques de l'érable et du cerisier. La Clé des Champs, c'est une histoire jeunesse-adolescent sur une jeune fille qui devrait savoir voler, genre voler des objets, sauf qu'elle n'y arrive pas, donc elle va être envoyée à l'école des voleurs. À quoi rêvent les étoiles, c'est l'histoire de 5 personnages qui sont tous liés d'une manière qu'ils ignorent et qui vont peu à peu tisser des liens entre eux au fur et à mesure de cette histoire très touchante qui fait beaucoup pleurer. Paradict, c'est l'histoire de notre futur, un futur où il y a un monde de réalité virtuelle dans lequel on peut vraiment s'échapper de tout ce qui se passe dans la vie réelle, mais dans la vie réelle il y a d'autres problèmes qui pourraient potentiellement être liés au monde artificiel, intellectuel, tout ça. C'est un peu compliqué à résumer en une courte phrase. Alma, c'est le premier tome d'une trilogie sur l'esclavage dans les années 1780 et les Chroniques de l'érable et du cerisier, ça se passe au Japon au XVIIe siècle pour vous situer un petit peu l'ambiance. Les éditions L'Iconoclaste vous proposent 2 exemplaires de Mon mari, 2 exemplaires de Décomposé, 2 exemplaires du Dérèglement joyeux de la métrique amoureuse et 2 exemplaires de La vraie vie. Je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque et je ne sais pas où il est. Je ne crois pas l'avoir prêté. Impossible que je l'ai donné vu que je l'adore, donc je ne comprends pas. La vraie vie, c'est un peu difficile à résumer. On va suivre l'histoire d'une famille qui a l'air de base assez normale, mais chaque personne de cette famille a des particularités jusqu'à ce qu'un terrible accident arrive et vienne chambouler tout ça. Mon mari, c'est l'histoire d'une femme qui, après des années de couple, est toujours aussi follement amoureuse de son mari, sauf que ça va jusqu'à l'obsession. Décomposé, c'est l'histoire de La Charogne de Baudelaire. On apprend qui était cette charogne, qui était en fait une femme féministe dans cette histoire de Clémentine Beauvais. Et Le Dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, c'est un petit livre plein de poésie et d'amour et de collages sur l'amour, les relations amoureuses. Les éditions Talent Haut vous proposent 2 exemplaires de Corps de fille, 2 exemplaires de Sans armure, 2 exemplaires de Le puits et la lumière, 2 exemplaires de En apnée et 2 exemplaires de Nos corps jugés. Corps de fille est une histoire sur justement le fait que les filles n'ont pas toujours
l'impression de posséder leur corps et ont cette impression qu'il appartient plus au monde qu'à elles-mêmes. Sans armure, c'est l'histoire d'une histoire d'amour qui dérive peu à peu vers une histoire sans amour et vers une histoire avec violence. Le puits et la lumière, c'est l'histoire d'un enlèvement à Buenos Aires et je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas lu. En apnée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne comprend pas pourquoi quand elle regarde une de ses camarades, elle ressent des choses qu'elle n'avait jamais ressenties avant. Et enfin, nos corps jugés, c'est l'histoire d'un viol et d'un jugement justement et de cette peur parfois de porter plainte et d'aller au bout des procédures judiciaires lorsqu'on a subi quelque chose d'aussi atroce. La collection R des éditions Robert Laffont vous offre 2 exemplaires de Cogito, 2 exemplaires des Roches Rouges et 2 exemplaires de Et ils meurent tous les deux à la fin. Et ils meurent tous les deux à la fin, c'est l'histoire d'un monde où on connaît la date de sa mort et 2 personnages qui ont reçu la date de leur mort qui est aujourd'hui vont faire connaissance et passer leurs derniers jours ensemble. Les Roches Rouges, c'est une histoire de fuite face à la violence et de fuite sur les côtes où il y a les roches rouges, où il y a la mer. Et Cogito, c'est l'histoire d'un monde où l'on peut, grâce à l'intelligence artificielle, tout ça, réussir à acquérir énormément de connaissances en extrêmement peu de temps grâce à des programmes, etc. qu'on peut se mettre dans le cerveau. Les éditions Nathan vous proposent 4 exemplaires de Se taire ou mourir, 4 exemplaires de Kiman, 4 exemplaires de The Hate You Give, 4 exemplaires de Concrete Rose et 4 exemplaires de Signé Poetics. Signé Poetics, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'un quartier de Harlem et qui adore le slam et qui a envie de s'émanciper de sa famille qui aimerait qu'elle reste un petit peu dans les rangs de la religion, etc. Mais elle veut faire du slam. The Hate You Give, c'est l'histoire de Star, une jeune fille qui va voir son meilleur ami se faire assassiner sous ses yeux par un policier qui ne va rien avoir comme punition suite à ce meurtre. Et Star va se battre pour que justice soit faite. Concrete Rose, c'est le préquel de The Hate You Give. Ça nous raconte l'histoire de Maverick, un jeune garçon qui aimerait sortir des bandes, des gangs, tout ça et des dealers de drogue. En plus, il a 17 ans et il apprend qu'il est papa. Mais ce n'est pas forcément facile quand on vit dans certains quartiers de se sortir des gangs et d'arrêter si facilement de vendre de la drogue. Kiman, c'est l'histoire d'une heure de colle qui va mal tourner parce que 5 élèves sont en heure de colle et l'un d'entre eux va mourir et les 4 autres sont persuadés de ne pas être les fautifs. Alors Kiman parmi eux. Se taire ou mourir, c'est l'histoire de mystérieuses disparitions qui ont eu lieu à l'époque dans un village lors du bal de promo chaque année et 20 ans plus tard les menaces vont reprendre, donc les personnages vont tenter de découvrir qui se cache derrière ces menaces et ces disparitions, voire même ces meurtres. Les éditions Pocket Jeunesse vous proposent de remporter 2 exemplaires de Plein Gris, 2 exemplaires de Sous un ciel d'or, 2 exemplaires de Syndrome du spaghetti, ainsi que l'intégrale de la saga Phobos en poche et l'intégrale de la saga Nil en poche. Nil, c'est l'histoire d'une île où arrivent par hasard des jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils font là et ils ont 365 jours pour réussir à attraper une porte un peu magique, sinon ils risquent de mourir sur cette île mystérieuse. Phobos, c'est l'histoire d'une télé-réalité sur des pionniers et des pionnières qui vont conquérir Mars et on va suivre en direct leur voyage vers la planète Mars, même s'il va y avoir des petits soucis qui n'étaient pas attendus. Sous un ciel d'or, ça se passe en 1929 et c'est l'histoire de Lou qui est fascinée par l'immense demeure qui est à l'opposé de son village. Or les habitants de cette demeure vont revenir durant un été et Lou va, sans même s'y attendre, être intégrée par cette famille et faire partie de leur univers durant plusieurs mois. Plein Gris, c'est l'histoire d'un naufrage, d'une tempête, une tempête à la fois psychologique dans un groupe d'amis mais aussi une vraie tempête que tout ce groupe d'amis va subir car ils sont sur un voilier en pleine mer et que la mer n'est clairement pas calme. Et le Syndrome du spaghetti, c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 personnages que rien ne lie à la base à part la passion pour le basket. Or la jeune fille va terriblement avoir besoin du garçon qu'elle a rencontré parce qu'elle a subi un événement bouleversant et elle a aussi besoin du basket, mais je ne vous en dis pas plus. Les éditions Sarbacane vous proposent 2 exemplaires de H tendre et 3 exemplaires de Lettre à toi qui m'aime. H tendre, c'est l'histoire de Valentin qui effectue son service civique de 3e dans un centre pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et on reconstitue les époques dans lesquelles ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont coincées. Et Lettre à toi qui m'aime, c'est l'histoire de Pénélope qui n'aime pas Ilyes et Ilyes ne comprend pas pourquoi Pénélope ne l'aime pas, donc tout ce livre finalement raconte pourquoi Pénélope n'aime pas Ilyes et qu'est-ce que ça lui fait ressentir d'être face à cette situation assez complexe. Les éditions de l'Observatoire vous proposent 3 exemplaires du Syndrome des cœurs brisés et 2 exemplaires des Nuits bleues. Le Syndrome des cœurs brisés, c'est l'histoire d'un logiciel qui vous permet de connaître la date de fin de votre histoire d'amour et on va suivre un couple qui au début ne veut absolument pas tester ce logiciel et finalement va le faire et découvre qu'il ne leur reste que
3 mois à vivre ensemble, alors que pourtant ils ont l'impression qu'ils vont s'aimer pour toujours. Et Les Nuits Bleues, c'est l'histoire des débuts d'une romance, d'une histoire d'amour entre deux femmes qui se rencontrent, qui s'aiment, qui échangent entre elles. Une histoire que je n'ai pas encore lue mais que j'ai très hâte de découvrir car c'est d'Anne-Fleur Multon. Les éditions Glénat vous proposent 2 exemplaires de la BD Phobos, 2 exemplaires de la BD 47 cordes, 2 exemplaires de la BD Lou Sonata et 2 exemplaires de l'intégrale de Lou. Donc tous les tomes de Lou dans une BD. Énorme. Donc Lou et Lou Sonata, c'est l'histoire de Lou, si vous savez pas de quoi ça parle, mais en fait que faites-vous sur ma chaîne? En tout cas on retrace toute la vie de Lou depuis son adolescence jusqu'à son passage à l'âge adulte. Phobos, c'est la même histoire que Phobos dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en version BD. Et 47 cordes, c'est l'histoire d'un personnage qui est métamorphe, donc qui peut changer de visage, de forme, de corps comme elle veut. Et cette métamorphe tombe amoureuse d'Ambroise. Ambroise qui n'en a rien à faire d'elle, donc elle va tout faire pour pouvoir entrer dans sa vie et faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture vous proposent 2 exemplaires de Souvenirs de Marnie et 3 exemplaires de Anne de Green Gables. Souvenirs de Marnie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour pallier un peu à sa solitude et à ses quelques troubles un petit peu, va être envoyée au bord de la mer chez des membres de sa famille et elle va y rencontrer Marnie. Marnie qui semble exister selon elle mais qui soudainement va disparaître et j'en dis pas plus. Et Anne de Green Gables, c'est l'histoire de Anne qui va se faire adopter par un frère et une sœur. Elle n'était pas désirée au début car il souhaitait un garçon, mais elle va très vite se faire apprécier par sa nouvelle famille et par d'ailleurs la ville entière. Les éditions Flammarion Jeunesse vous proposent 5 exemplaires de Je suis ton soleil et 5 exemplaires de Elle est le vent furieux. Donc Je suis ton soleil, un de mes romans coup de cœur du monde entier. C'est l'histoire de Déborah qui entre en terminale et qui va vivre une année assez compliquée. En fait je peux pas bien vous résumer ce livre donc je ne peux que vous dire c'est un livre qui fait rire, sourire et pleurer et qui est extraordinaire. Et Elle est le vent furieux, c'est un recueil de nouvelles écrites par 6 autrices à propos de la nature, mais chaque autrice s'empare du thème de la nature en le traitant à sa manière avec ses propres idées et son imagination sur le futur. Les éditions L'école des loisirs vous proposent 2 exemplaires de Broadway Limited en poche, 2 exemplaires de simple version collector, 2 exemplaires des étincelles invisibles, 2 exemplaires de Tenir debout dans la nuit version poche, 2 exemplaires de NJ, 2 exemplaires de D'or et d'oreiller et 2 exemplaires de La gueule du loup. Broadway Limited, c'est l'histoire d'une pension dans laquelle il n'y a que des filles jusqu'à ce que Jocelyn, un jeune français, arrive à New York et entre dans cette pension et on va suivre les destins de tous ces personnages haut en couleurs et en musique. Simple, c'est l'histoire d'un garçon qui a 22 ans d'âge civil mais 3 ans d'âge mental et dont son frère s'occupe avec beaucoup d'attention et ils vont tous les deux habiter dans une nouvelle colocation et faire la rencontre de plein de nouveaux personnages. Les étincelles, c'est l'histoire de Hadi qui est autiste et qui va se reconnaître dans les sorcières de l'ancienne époque et vouloir défendre ce qui a été fait par les anciens habitants de son village à ces sorcières en question. Tenir debout dans la nuit, c'est une histoire assez difficile sur Lali qui va à New York et qui va subir une agression sexuelle et qui va se retrouver seule dans les rues de New York alors qu'elle n'est jamais allée dans une si grande ville. D'or et d'oreiller, c'est une réécriture du conte de la princesse au petit pois, la fameuse histoire du prince qui fait dormir des jeunes filles sur une immense pile de matelas et c'est comme ça qu'il veut désigner sa future princesse. Or celle qu'il va désigner n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend au début de l'histoire. NJ, c'est l'histoire d'une enquête policière où il va y avoir mêlé NJ qui a 12 ans et qui est une petite enquêtrice en herbe, Augustin son voisin qui lui est chef de police et beaucoup d'autres personnages qui vont être mêlés à toute cette immense enquête qui prend des proportions auxquelles on ne s'attend pas toujours. Et enfin La gueule du loup d'Éric Pessan, c'est l'histoire du premier confinement et d'une maison dans laquelle va se rendre le personnage principal avec sa mère et son petit frère, sauf qu'il s'y passe des choses étranges, il y a des bruits vraiment mystérieux et ça fait de plus en plus peur. Les éditions Fleurus vous proposent 3 exemplaires de chacun des tomes de Love in Box, donc Lou, Emma et Juliette, il y en a 3 de chaque à gagner, donc 9. 3 exemplaires du recueil de nouvelles pour Clara et 3 exemplaires des dossiers du voile. Les dossiers du voile, c'est l'histoire d'un monde assez étrange avec beaucoup de créatures différentes et une enquête à résoudre pour les personnages principaux. Pour Clara, c'est un recueil de nouvelles qui regroupe les nouvelles des lauréats du concours d'écriture pour Clara justement, et ce sont des nouvelles écrites autour du sujet libre et unique. Et Love in Box, ce sont 3 histoires d'amour qui commencent par un mail anonyme dans lequel le personnage dit: je sais que tu ne me vois pas mais moi je ne vois que toi, fais-moi signe. En gros une déclaration d'amour, mais chaque auteur, autrice de cette
trilogie a choisi une direction bien différente pour l'histoire d'amour en question. Les éditions Charleston vous proposent 2 exemplaires de Un Sigel, les bulles de savon, 2 exemplaires d'Un jour de plus de ton absence, 2 exemplaires de M'asseoir 5 minutes avec toi, 2 exemplaires de Ce que murmure le vent et 2 exemplaires de Elle et son chat. Un Sigel, les bulles de savon, c'est l'histoire de 3 destins de femmes croisés des histoires qui tournent autour du thème de la maternité mais aussi de la dépression postpartum. M'asseoir 5 minutes avec toi, c'est l'histoire d'un couple qui est très heureux jusqu'à la naissance de leur fille qui va être différente et les parents vont avoir beaucoup de mal à faire face au handicap de leur enfant et à maintenir le lien amoureux qui les lie. Ce que murmure le vent, c'est l'histoire assez étrange d'une femme qui va être aspirée dans une sorte de tourbillon et qui va remonter le temps et vivre une nouvelle vie. Elle et son chat, ce sont vraiment les histoires de chats qui se croisent dans un quartier, qui se racontent leur vie, qui ont chacun leurs problèmes. Et Un jour de plus de ton absence, c'est l'histoire de Antoine et Jade qui sont un jeune couple très amoureux qui vont enfin avoir un enfant, sauf que une ombre plane au-dessus de cette histoire car Jade n'a pas l'air si heureuse que ça et en commençant l'histoire on ne sait pas pourquoi. Les éditions Casterman vous proposent 3 exemplaires de Push, 3 exemplaires de La fille qui jouait avec le feu, 3 exemplaires de Meurtre mode d'emploi tome 1 et tome 2, donc il y aura 3 gagnants de la duologie, 3 exemplaires de Tu me dois un meurtre et 3 exemplaires de La malédiction de Highmoor. Push, c'est l'histoire d'une adolescente qui est passionnée par la gymnastique, sauf qu'un nouvel entraîneur va arriver et bouleverser un petit peu l'équilibre du groupe de gymnastes. La fille qui jouait avec le feu, c'est l'histoire de 2 personnages féminins qui sont très éloignés l'une de l'autre, qui ne se connaissent pas mais qui vont très vite être liés par une enquête sur un meurtre et ça se passe en Islande. Meurtre mode d'emploi, c'est l'histoire de Pippa qui va vouloir résoudre une enquête qui a été fermée mais qui selon elle n'a pas été bien terminée pour son TPE et elle va donc rouvrir des choses que des personnes n'auraient pas voulu qu'elle rouvre et qui vont peut-être lui poser pas mal de problèmes. Tu me dois un meurtre, c'est l'histoire de 2 personnages qui vont discuter de personnes qu'elle n'apprécie pas et l'une des 2 va proposer justement de se débarrasser de cette personne avec en échange que elle se débarrasse de son ennemi à elle. Vous avez compris? J'ai pas les prénoms donc c'est compliqué. Le deuxième personnage va dire ouais, bof, non. Sauf que lorsque la personne qu'elle déteste va disparaître, et bien elle se dit que elle doit quelque chose à l'autre, c'est bizarre. Et La malédiction de Highmoor, c'est l'histoire d'une famille qui a l'air maudite parce qu'il y a un homme qui habite dans un château et toutes ses filles décèdent dans des mystérieuses circonstances, sauf que l'une d'entre elles ne veut pas admettre qu'elle est maudite parce qu'elle n'aime pas du tout cette idée de malédiction et elle va décider de comprendre pourquoi il y a toutes ces mystérieuses disparitions. Les éditions Albin Michel vous offrent 2 exemplaires de Frankly in Love, 2 exemplaires de La nuit où les étoiles se sont éteintes, 2 exemplaires de D'après mon adolescence, 2 exemplaires de Nos jours brûlés et 2 exemplaires de L'héritière des abysses. Frankly in Love, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va mentir à ses parents pour dissimuler le fait qu'il est coréen mais qu'il sort avec une blanche américaine et pour cela il va faire semblant de sortir avec une amie coréenne, sauf que évidemment à trop faire semblant peut-être que les sentiments peuvent s'en mêler. La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est l'histoire de Finn qui depuis que sa mère est en prison noie sa tristesse dans les bras des filles, dans les excès jusqu'à ce qu'il se fasse une rencontre qui va changer sa vie. D'après mon adolescence, c'est l'autrice qui a repris des morceaux de son journal intime de lorsqu'elle était adolescente et répond à certains passages pour aborder énormément de thématiques de l'âge adolescent, la sexualité, l'amour, les émotions, la famille. L'héritière des abysses, c'est un livre de Rick Riordan, donc c'est une histoire un petit peu avec les mythes, tout ça. Et on va suivre Anna dont l'élément est l'océan et elle va subir une grosse attaque, elle va découvrir qu'elle en est la cible, elle ne sait pas pourquoi, donc elle va devoir trouver pourquoi. Nos jours brûlés, c'est l'histoire d'un monde fantastique, ça se passe en 2049. Cela fait 20 ans que le soleil a disparu et que le monde entier se trouve dans la pénombre. Et pour les êtres humains, survivre et se nourrir, c'est devenu un défi quotidien. Les éditions Rajo vous proposent 2 exemplaires de Ceci est mon corps, Ceci est mon cœur, 2 exemplaires de Un garçon c'est presque rien, 2 exemplaires de Toffie et moi et 2 exemplaires de Inséparables. Inséparables, c'est une histoire en vers livre sur 2 sœurs siamoises qui ont toujours travaillé à la maison jusqu'à ce que leurs parents n'aient plus l'argent de les garder à la maison et elles vont devoir affronter le lycée et le regard des autres pour la première fois. Toffie et moi, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est victime de violences familiales, qui va s'enfuir de chez elle et faire la rencontre de Marla qui perd la mémoire et qui va reconnaître en Allison une de ses anciennes amies, Toffie, et toutes les deux vont apprendre à se connaître bien que l'une pense connaître l'autre et pas l'inverse. Un garçon c'est presque rien, c'est l'histoire d'un garçon très sensible, très touchant qui est dans le coma au début de cette histoire, on ne sait pas pourquoi et une jeune fille est à côté de lui et attend qu'il se réveille et au fur et à mesure on va apprendre pourquoi ce garçon est dans le coma en faisant des retours
retour dans le passé. Et ceci est mon corps et ceci est mon cœur, ce sont 2 recueils de nouvelles de plusieurs autrices qui abordent des thématiques comme le corps ou le cœur, l'amour, l'amitié, etc. Donc à travers des nouvelles qui chacune vont traiter des sujets bien différents malgré les thématiques semblables. Les éditions Akata vous proposent 2 exemplaires de Autour d'elle, 2 exemplaires de Orange, 2 exemplaires de Switch Me On, 2 exemplaires de Saturn Return et 2 exemplaires de Pour l'amour du faux. Autour d'elle, c'est l'histoire de 2 fans qui ont été amoureuses avant, qui ne se sont plus vues pendant des années et qui vont reprendre une colocation, sauf que l'une d'elles a à présent un enfant. Orange, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va recevoir un courrier de sa elle du futur qui lui dit écoute, il faut que tu m'écoutes, il y a des choses que tu vas devoir faire pour changer ton avenir, changer le futur parce que mon futur à moi il est pas ouf. Switch Me On, c'est l'histoire de 2 jeunes adultes qui sont meilleurs amis depuis toujours, sauf que lorsque la jeune femme va se faire quitter, ils vont tous les 2 coucher ensemble et se rendre compte que finalement ils s'aiment depuis des années et tenter de vivre une histoire d'amour. Saturn Return, c'est l'histoire d'une romancière qui fait face au syndrome de la page blanche et elle va soudainement une nuit faire le rêve d'un ancien ami et quand elle se réveille elle va découvrir que cet ami est décédé car il s'est suicidé et elle va donc faire un voyage qui va lui faire remonter des souvenirs douloureux mais qui pourrait lui permettre de comprendre pourquoi elle ressent toutes ces émotions. Pour l'amour du faux, c'est l'histoire de 2 familles, les Mai et les Nguyen, qui sont ennemies et qui se battent depuis des années pour savoir quel restaurant est le meilleur restaurant de faux. Et Lin et Bao qui font partie de ces 2 familles ne se sont du coup jamais parlé, sauf qu'ils vont finir par se rencontrer, découvrir qu'ils ressentent un petit peu plus que de l'amitié et se demander comment cela va être accueilli par leur famille qui se déteste. Et d'ailleurs découvrir aussi pourquoi leur famille se déteste. J'ai trop hâte de lire ce roman parce que Saturn Return et Pour l'amour du faux, ils ne sont pas encore sortis donc trop hâte. Les éditions Hugo New Way et Hugo Roman, tout ça, vous propose 2 exemplaires de En équilibre, 2 exemplaires de La vie ne tient qu'à un fil, 2 exemplaires de Dis-le aux étoiles, 2 exemplaires de Boys Queen, 2 exemplaires de Un petit rien, 2 exemplaires de You Know I'm No Good et 2 exemplaires de Jonas. En équilibre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par le cirque et qui va devoir faire face au regard des autres, à l'abandon de sa sœur jumelle qui ne veut plus faire du cirque avec elle et à sa rencontre avec un garçon qu'elle va forcer à faire du cirque avec elle parce qu'elle a besoin de lui pour son numéro en duo. Dis-le aux étoiles, c'est l'histoire de Jenna dont la vie a toujours été très organisée, sauf que cette année-là elle va faire face à pas mal de chamboulements et elle va devoir apprendre à mettre un petit peu ses listes sur pause pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe dans sa vie. La vie ne tient qu'à un fil, c'est l'histoire de Théo qui n'a plus aucune envie de vivre, aucune raison de vivre jusqu'à ce qu'il croise le regard de quelqu'un dans sa classe et ça va beaucoup changer les choses. Boy Queen, c'est l'un des tout premiers romans young adult dans l'univers des drag queens. Un petit rien, c'est l'histoire de Bess dont la sœur est décédée et qui va commencer à ressentir des choses pour Chase, sauf qu'elle se demande si Chase n'a pas un rapport dans la mort de sa sœur, donc raison et sentiments vont s'affronter en elle. Jonas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprécie pas mal William, sauf qu'elle va trouver le William quelques jours après en train d'embrasser son frère et elle appartient à une famille très conservatrice donc et elle va essayer de défendre son frère face à tout ça. Et You Know I'm No Good, c'est un roman qui aborde les thématiques des violences sexuelles et qui parle de la place de la femme dans notre société et la place des jeunes filles aussi. Les éditions Lumen vous proposent 3 exemplaires de La vie invisible d'Adi Larue et 3 exemplaires de My Dear Fucking Prince. La vie invisible d'Adi Larue, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va sceller un pacte avec le diable dans les années 1700. Elle obtient le droit de vivre éternellement, mais la contrepartie c'est que personne ne se souviendra jamais ni de son nom ni de son visage. Elle est donc condamnée à une vie invisible. Et My Dear Fucking Prince, c'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et du prince d'Angleterre qui deviennent bien plus que des amis. Et on va suivre cette histoire d'amour naissante et plutôt originale et inattendue. Les éditions Scrineo vous proposent de gagner 2 exemplaires de L'éveil des sorcières, chaque tome, donc 1, 2 et 3, et 2 exemplaires du Jardin des chimères. L'éveil des sorcières, on va suivre l'histoire de Nora qui, lors d'un tremblement de terre à l'école, va découvrir qu'elle était une sorcière alors qu'elle l'ignorait. C'est une histoire d'aventure, d'amitié parce qu'elle va se faire des amis qui eux aussi ne sont pas comme les autres. Et le Jardin des chimères, c'est l'histoire de notre futur lorsque la plupart des espèces seront éteintes. Ça raconte l'histoire de scientifiques qui vont fabriquer des animaux chimères qui sont des robots aux allures d'animaux et il va y avoir plein de personnages qui vont graviter autour de ce concept très étonnant. Les éditions Jungle vous proposent 5 exemplaires des tomes 1 et 2 de la série Neo, 2 exemplaires des tomes 1 et 2 de la série Les Chroniques de San Francisco, 3 exemplaires de
de Maléfice, 2 exemplaires de chaque tome de la série L'Auteur-Flamme et 2 exemplaires de Satchmo. Satchmo, c'est l'histoire d'un personnage qui est fan d'un instrument à l'époque du jazz dans la Nouvelle-Orléans. L'Auteur-Flamme, c'est l'histoire d'un jeune personnage héroïque chasseur de monstres. Maléfice, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire passer pour son frère pour pouvoir aller épouser une princesse parce que son frère est absent à ce moment-là. Et c'est un mariage qui doit assurer la paix entre humains et démons. Sauf que les 2 jeunes filles qui vont se marier du coup décident de prendre leur propre destin en main. Les Chroniques de San Francisco, ça se passe dans les années 1970 à San Francisco, vous l'avez compris. Et on va suivre plusieurs femmes qui au sein d'une location vont former une véritable famille de cœur et vivre plein de choses. Et Néo, c'est l'histoire d'un monde où il ne reste plus que quelques adolescents. Il y a ceux du clan du Tipi, la Tour Eiffel, et ceux du clan de Château, le Louvre. Ils sont ennemis, sauf que les vivres commençant à manquer, ils vont devoir potentiellement faire connaissance. Et on va suivre l'histoire de Zizo qui va devoir espionner ceux qui habitent au château. Les éditions Tiber vous proposent 2 exemplaires de Le Portrait de Dorian Gray, 2 exemplaires de Raison et Sentiment et 2 exemplaires de Roméo et Juliette. Ce sont donc les classiques des mêmes noms, si vous ne les connaissez pas encore, mais qui sont dans des versions illustrées. Donc voilà, les éditions Tiber font des versions illustrées des classiques. Il y a plein de Tiber qui vont sortir en 2022 et qui me font trop envie. Moi j'ai déjà lu Roméo et Juliette dans cette édition, je l'avais jamais lu. Très bien de découvrir les classiques comme ça, ça m'a poussé à le faire, j'avoue. Et vraiment ils sont trop beaux dans une bibliothèque, regardez, j'en ai plein, ça rend trop bien. Les éditions Bambou, Dracou, tout ça vous proposent 2 exemplaires du Grimoire d'Elfie, 2 exemplaires de Écoline, 2 exemplaires de La Commode au tiroir de couleurs et 2 exemplaires de Camélia face à la meute et 2 exemplaires de Arcana. Camélia, c'est une bande dessinée sur le sujet du harcèlement scolaire. La Commode au tiroir de couleurs, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va à travers les tiroirs d'une commode qui appartenait à sa grand-mère découvrir le passé de sa grand-mère lorsqu'elle habitait en Espagne depuis la dictature franquiste jusqu'à nos jours. Et Colline, c'est l'histoire d'une petite chienne passionnée d'art et de peinture qui espère, en allant à l'exposition universelle de Paris, pouvoir vendre ses peintures. Mais est-ce qu'une petite chienne peut réussir à devenir une artiste ? C'est la question qu'on se pose. Le grimoire d'Elfie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va hériter de sa mère un grimoire et elle va se rendre compte en écrivant des histoires dedans que ce grimoire est magique et qu'elle est en fait une sorcière et que plus elle raconte d'histoires, plus ce grimoire se charge de magie et lui permet de résoudre des enquêtes. Ça se passe à bord d'un bus librairie. Le rêve. Et Arcana, c'est l'histoire de 2 adolescentes, Fauna et Fiona, qui sont jumelles mais qui ne se connaissent pas et qui ont des tempéraments bien différents. Elles ont toutes les 2 15 ans et elles vont découvrir leur lien de parenté et découvrir qu'une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Les éditions Le Lombard vous proposent 2 exemplaires de Quelqu'un à qui parler, 2 exemplaires de Ne m'oublie pas, 2 exemplaires de Le cœur des femmes, 2 exemplaires de La Dame Blanche et 2 exemplaires de Melville. Quelqu'un à qui parler, c'est l'histoire de Samuel qui déprime un peu le jour de son anniversaire, qui va appeler la maison de son enfance et une voix va lui répondre, étonnamment, ce n'était pas attendu, et va lui faire comprendre qu'il doit reprendre sa vie en main. Ne m'oublie pas, c'est une histoire très touchante sur une jeune fille qui va enlever sa grand-mère de sa maison de retraite pour l'emmener en quête de l'hypothétique maison de son enfance. Une occasion de se retrouver, à moins que ce ne soit des adieux. Le cœur des femmes, c'est bien évidemment adapté du roman très connu, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est interne à l'hôpital et qui est majeure de promo. Elle veut faire de la chirurgie, sauf qu'elle se retrouve en stage aux soins gynécologiques. Elle a pas envie d'écouter les femmes qui parlent de leurs problèmes, etc. Sauf que ce stage pourrait lui révéler bien des choses sur ce métier et changer totalement sa vision de la médecine. La bande dessinée Melville est une sorte de polar dans lequel on va suivre l'histoire d'un homme qui va revenir dans cette ville, Melville, et qui espère ne passer qu'en coup de vent parce qu'il a de terribles souvenirs de cette ville qu'il a quittée très brusquement il y a des années suite à un accident. Je n'en sais pas plus mais ça fait envie. Et La Dame Blanche, c'est l'histoire d'Estelle qui s'occupe de personnes âgées dans une maison de retraite mais qui, en s'attachant de plus en plus aux résidents, se demande si elle n'est pas en train de se perdre elle-même. Et enfin, les éditions Mango Society vous proposent 3 exemplaires de S'explorer et 3 exemplaires de Séduire sans saouler. S'explorer, c'est un guide avec des conseils pratiques pour cultiver la jouissance au quotidien et connaître son corps. Et Séduire sans saouler, c'est un guide pour apprendre à draguer et séduire avec consentement et enthousiasme et non avec lourdeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je suis à côté d'une pile de livres qui est immense. J'en peux plus. Là, je suis dans un état, j'en peux plus.
Je pense que ça fait honnêtement, je sais pas, plus d'1 heure que je tourne largement. C'est très long, j'ai complètement changé de plan là. J'espère que ce concours vous fait plaisir, que tous ces lots vous font envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concours vous fait plaisir. Et s'il ne vous fait pas plaisir, bah expliquez-moi pourquoi. Évidemment, malheureusement il y aura beaucoup de participants et participantes, donc tout le monde ne peut pas gagner. Mais je vous souhaite bonne chance. Et il y a toujours des gagnants, donc sachez que qui ne tente rien n'a rien. C'est mon proverbe clé. Si vous avez envie de gagner des livres, tentez votre chance. À chaque fois que des personnes gagnent mes concours, ils me disent oh, mais j'ai jamais gagné de concours, j'y crois pas et tout, comme quoi tout peut arriver. Je vous souhaite donc bonne chance, je vous dis encore des milliers et des milliers de fois merci d'être 90 000 à me suivre, merci de votre gentillesse, de votre soutien sans faille depuis tout ce temps et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, je vous souhaite bonne chance et puis bah direction le formulaire qui est en barre d'infos, bonne chance.